Conseil présidentiel transition, n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État, dans caisse l'État, soi-disant pour rémunération, alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat. Mais au-delà de résultat que yo pas bail là, on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes, frais de fonctionnement on tire dans salaire 75 000 gouttes, frais de deuxième résidence 400 000 gouttes, 4 téléphonie 500 000 gouttes, frais d'intelligence 4 500 000 gouttes, et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes, code de débit 2 500 000 gouttes, frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou, 75 000 gouttes, et une partie pour faire manger, 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois, sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, yo en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseil a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça arrive. Conseil présidentiel transition réalisé pour 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5 000 américains que y les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire l'entendez par exemple au conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000 en plus de $5 000 frais de représentation que nous prenons. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, quand ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a l'autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous avons été important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire le tourner au marché au plus offrant. Ça veut dire, il y a bon contact, il y a l'argent dans poche, ou occuper poste direction générale ou capable toujours une nomination pour dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient de nous au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrivé fait parce que le conseil présidentiel transition a été pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour pas de jamais mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yves, non seulement il a réglé toute leur cause en dedans qu'est-ce l'État en pile de corruption tout parce que s'il n'a pas les nominations côté que on fait pour l'argent pour capable occuper c'est la corruption que nous est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéressait nous dans la question bilan ça, c'était qui dans situation de sécurité à pays puisque nous voyons que dans la priorité conseil là justement gagner question ça qui soulevait. Et ça c'est nous tous qui nous tous qui vivons ici en Haïti, même gens tout le monde qui vivent l'autre bord de tout, car que la situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur toute constance ça c'est que en fait pendant l'année qui se passée là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et tout
zone ça yo, côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré yo. Jusqu'à présent, zone ça yo toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'État yo mettait avec force de l'audio pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par yo pour reprendre contrôle et zone ça yo. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre et attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc, ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est une information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas des chiffres qui sont exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que les chiffres sont énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout, parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte Silayo qui est dans tête pays. Il y a un autre point encore que nous t'avons dit sous question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas donné aucun résultat. Nous avons des mesures, ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'a pas pris aucune mesure d'accompagnement avec l'état d'urgence sécuritaire. Non? Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré lui sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils disent que nous avons consulté justement pour l'établissement du budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé, pendant que tu as fait propagande que vous allez adopter le budget de guerre, là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous n'avons pas senti aucune retombée de budget de guerre ça, qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question d'utilisation de bombes kamikazes. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé, que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête, qui ont possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force. Et nous, tout, en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en ai dit, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, c'est des mesures cosmétiques que il y a. Et il y a d'autant plus cosmétiques que il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant sous question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout sbirlio qui était perpétré massacre. Cependant, nous avons attiré l'attention tout le monde sur le fait que le massacre était atypique. Parce que nous songeons. C'est Mikano Altes parce que petit li malade de quelqu'un Ougan dit c'est le gars où nous sommes cap manger petit li et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre Sila qui fait massacre ça par exemple Kinskov et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé tête nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'ité est fâché et que l'ité décidé de mettre action publique en mouvement contre les gens qui sont impliqués dans le massacre ça. Deuxièmement,
nous connaissons victimes, proches victimes. Et RNDDH a compris l'autre organisation accompagner plusieurs dans eux pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient. Toute plainte ça y aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise qui est réalisée dans le début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement, et ça c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous ne pouvons jamais suspendre, dénoncer.